Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Megastoria. Aujourd'hui nous allons parler d'actualité, nous allons parler de canicule. Alors pourquoi la canicule a toute son importance dans mon activité? Nous allons voir tout ça ensemble juste après un petit message important. Alors ce petit message il est tout simple, c'est un message personnel. Faites attention aux gens qui vous entourent. Que ce soit vos parents, vos grands-parents, vos amis, vos familles, vos voisins, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas prenez soin d'eux. Prenez le temps de leur passer un petit coup de fil pour savoir si tout va bien, s'ils ont de quoi boire à la maison, s'ils ont un ventilateur à portée de main, s'ils ont les rideaux fermés. Voilà, c'est des gestes ultra importants. Si vous avez encore plus de temps, à mon avis, ils seront super ravis de voir que vous venez les voir pour passer un petit moment avec eux. Par la même occasion, pourquoi pas rapporter des packs d'eau, ça leur fera plaisir et ça aidera tout le monde dans cette période qui est assez éprouvante. Voilà, nous avons dit le petit mot personnel. Là, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi cette période caniculaire a autant son importance dans mon activité? Il faut savoir qu'en fin de compte, 80% des équipements liés à la restauration sont de type frigorifique, donc de type froid. À partir du moment où les températures extérieures avoisinent les 35 voire 40 degrés, vous allez avoir quoi qu'il arrive. Alors je suis pas là non plus à porter des accusations ou à faire en sorte que votre équipement tombe en panne, ce n'est pas du tout mon but. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous allez avoir une température extérieure assez élevée, il se peut tout simplement que vos équipements dysfonctionnent ou tombent en panne. C'est une logique imparable et pour vous dire la vérité, juste avant de pouvoir commencer à tourner cette vidéo, c'est même ça qui m'a donné l'envie de vous faire cette vidéo, j'ai eu 3 à 4 clients qui ont eu des dysfonctionnements, qui ont demandé carrément le remplacement de leurs équipements. C'est pourquoi, à titre d'expérience, je vous conseille tout simplement de faire attention à ce qui pourrait arriver. Donc, pour solutionner un petit peu ce problème, une chose primordiale à faire. Attention, prendre contact avec un frigoriste. Eh oui! Aujourd'hui, je suis peut-être distributeur de matériel, je suis peut-être cuisiniste professionnel, mais je vais vous donner un conseil qui sera de taille. Munissez-vous d'un frigoriste. C'est ultra important. Avant de choisir un produit, de savoir si ce produit est au bon prix, si ce produit est de bonne qualité, si ce produit va pouvoir tenir dans le temps, si vous ne faites pas appel à un frigoriste, je donne cher de la peau de l'équipement assez rapidement. Aujourd'hui, avoir un frigoriste, c'est comme avoir un médecin traitant. Il va connaître votre produit, il va le savoir comment lui redonner un petit coup de peps et il va surtout, à certains moments, vous solutionner vos problèmes de petites maladies. Donc, c'est pourquoi il est très important de se munir d'un frigoriste. Si vous n'en avez pas un, avec grand plaisir, n'hésitez pas à m'envoyer votre contact. Je me permettrai de vous appeler ou de vous mettre un frigoriste à disposition dans votre quartier ou dans votre département. Et si vous en avez un, moi je vous conseille tout simplement, et c'est l'une des choses primordiales à faire, c'est de le faire intervenir pour faire un diagnostic et faire l'entretien de tous vos équipements. Dans 90% des cas, si vous avez une perte de température ou si vous avez un équipement froid qui dysfonctionne, c'est tout simplement qu'il a été mal entretenu. Quand je dis mal entretenu, c'est qu'un amas de poussière a pu en fait tout simplement se compresser à l'intérieur et empêchant tout simplement le ventilateur ou le compresseur de fonctionner comme il se doit. Donc ça, c'est l'une des causes les plus importantes et c'est pour ça qu'en fin de compte, lancer une petite intervention de la part d'un frigoriste peut être que bénéfique pour vous. Ça, c'était le numéro 1. Maintenant, nous allons passer à quelque chose d'assez important aussi, c'est de comprendre la différence entre un équipement froid standard et un équipement froid avec un groupe tropicalisé. Oh, peut-être que certaines personnes le savent déjà, mais d'autres un peu moins. Aujourd'hui, il existe vraiment 2 classes d'équipements froids. Alors, ça n'a rien à voir avec la fabrication, ça n'a rien à voir avec la qualité, c'est juste le type du compresseur. Un type de compresseur standard va pouvoir supporter des températures extérieures, mais à partir du moment où ces températures extérieures vont monter jusqu'à peu près 43 degrés, la machine, l'équipement ou tout simplement le produit va
normalement, et c'est une logique imparable, monter en température. Alors que si vous prenez un groupe tropicalisé, ce qui va se passer, c'est que même avec des températures extérieures allant jusqu'à 43 degrés, vous allez pouvoir conserver une température stable comme vous le souhaitez. Bien sûr, à prendre en considération quelque chose d'important, les va-et-vient, les fermetures et ouvertures des portes intègrent à l'intérieur du produit un amas d'air chaud qui va pousser en fait le compresseur à travailler et à former une régularisation. Donc, si un jour vous avez des montées de température et que vous n'avez pas arrêté d'ouvrir et fermer le produit, ne vous inquiétez pas, laissez-le comme ça en attendant un petit peu que la température se stabilise et c'est vrai qu'à ce niveau-là, vous verrez tout simplement que le problème a été résolu. Voilà, ça sera tout pour cette première vidéo. Si vous avez aimé ce petit contenu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à la partager ou tout simplement à me laisser des commentaires si vous avez besoin de conseils en particulier. Je serai ravi de pouvoir vous aider et pourquoi pas de vous trouver un frigoriste disponible assez rapidement. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Comme je le dis toujours et je continuerai à le dire à chacune de mes vidéos, je suis et je serai votre meilleur ami. A plus, ciao!